12 mars 1948, 17h23. La scène se passe au Conservatoire national d'art dramatique à Paris. Une jeune fille vient de donner une gifle à un jeune homme. Il lui dit « Mademoiselle, je vous la rendrai ». 9 octobre 1948, 15h02. La scène se passe dans la rue, face au Conservatoire national d'art dramatique à Paris. Le jeune homme vient de rendre sa gifle à la jeune fille. De cet instant, ils ne se quitteront plus. Il s'appelle Louis, elle s'appelle Frédéric. Louis, c'est mon père et Frédéric, c'est ma mère. C'est toi. Incroyable. 69 ans et demi. Sans rien dire, on dit la même chose. Tu te rends compte? C'est incroyable. Frédéric Hébrard, romancière, scénariste, comédienne, protestante. Louis Vell, auteur dramatique, écrivain, comédien, père de famille, catholique. C'est le quartier des Cévennes dans le 15e arrondissement à Paris. Et il y a quelques années, la mairie de Paris a inauguré l'esplanade André Chanson. Dans une librairie parisienne, l'écrivain André Chanson a chaperonné un nouvel écrivain, en l'occurrence sa fille Frédéric Hébrard, au cours de la C'est pas vrai. traditionnelle de dédicace. Oh, papa et moi, mon Dieu, la petite fille modèle. C'est formidable. Ben oui, j'ai eu la plume en héritage. À 4 ans et demi, j'ai su lire et écrire grâce au pâte à potage de ma soupe du soir chez ma mémé. Et papa arrive à Nîmes, où j'étais chez ma mémé, et il me fait cadeau de 2 livres. La Bible, quand même, et Les 1001 nuits. Et Malraux lui dit, c'est bien, tu lui as donné l'imaginaire de vérité et l'imaginaire de merveille. Et moi, j'étais triste, petite fille, parce qu'on ne se parlait pas, catholique et protestant. On ne s'envoyait plus des pierres comme au temps de la jeunesse de mon papa, mais on ne se fréquentait pas. Il n'y avait qu'une chose qui nous rassemblait, c'était la mort. Et mes parents étaient extraordinairement fidèles à la mémoire camisarde, mais ils n'allaient pas au temple. Ils ne se sont pas mariés au temple, ils ne m'ont pas fait baptiser, ils ont dit elle choisira plus tard. Je suis resté adolescent toute ma vie, donc je suis un adolescent à l'âge de la vieillesse. Je n'ai jamais été un monsieur. J'étais un homme, bien entendu, mais pas un monsieur. C'est une chose qui ne n'est pas arrivée. Alors je continue et maintenant j'ai le sentiment absolument d'être un adolescent dans la vieillesse. On est dans une église. Ce serait pas un tavernier, non? Je l'ai jamais vu de si près, hein. C'est une église que j'aime infiniment. J'étais très attaché à cette église, très attaché. Elle me paraissait d'abord historique, merveilleuse. J'avais du bonheur à y aller. Surtout que depuis la pharmacie de ma mère, on passait par la forêt. On faisait 1 kilomètre dans la forêt et on arrivait au chevet de l'église. Et après, j'entrais, je sais pas, j'aimais le lieu, ça me paraissait un monde merveilleux, avec l'histoire de Jésus
qui me faisait du chagrin, quoi. Et je me souviens, eh bien, c'était en 42, quel âge j'avais, 16 ans, 15 ans. J'ai quitté l'église, je suis repassé par la forêt, je me suis arrêté dans la forêt. C'était un temps gris avec du vent. Je suis monté dans un arbre souple, un arbre dangereux, je veux dire pas un chêne. Et j'étais balancé par le vent. Et je pensais à la vie et à l'existence en me disant « N'oublie jamais ce moment que tu as vécu, etc. » C'est vraiment un moment, un des rares moments, j'allais dire, officiels de ma vie. J'aimais les cours à l'école, j'aimais la classe, comme on disait, et j'aimais la récré. Donc j'étais constamment heureux d'une certaine manière. Je jouissais des choses, mais j'avais l'émerveillement. Ah bah tiens, encore nous. Oh oui. Quand on revoit les photos du légataire universel avec lui et moi, on se dit, mon Dieu, mais si jamais d'autres avaient été distribués. Ah oui. C'est-à-dire, d'autres, il y aurait toujours eu des gens qui auraient joué la pièce, mais pas nous ensemble. Alors, mon personnage, je ne sais plus, s'appelait Eraste ou quelque chose comme ça. Eraste. Eraste, c'est ça. Et la jeune première qui jouait avec moi, Frédéric Hébrard. Et je dis, qui c'est ce mouflet-là? Et elle était à côté de moi. C'est moi, monsieur. C'est toi le mouflet? Oui. Ça me fait rire, ça pense. J'étais allé voir un curé qui ne me connaissait pas, moi non plus. C'était dans la paroisse de ma mère à Taverny. Et je lui dis, je vais me marier bien, mon fils. Tout ça en soutane. Enfin, lui, pas moi, bien sûr. Hein. Oui, mon fils, bien sûr, me disait-il, etc. Et je lui dis, il y a une chose quand même, c'est que ma fiancée est protestante. Oh, protestante? Oui. Ah, c'est l'évêché. C'est l'évêché, on n'y coupera pas, c'est l'évêché. Ah, est-ce que je pourrais rencontrer cette jeune personne? Oh, je crois, je ne vois pas que ça va. Et quelques temps après, je lui dis, tu voudrais bien rencontrer le monsieur qui donnera une bénédiction. J'étais ravie, j'avais jamais mis les pieds dans un presbytère. Je me suis parée avec le petit chapeau. Alors, je les ai laissés parler tous les deux. Je me suis retiré. Et puis, au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes, ils ont dit ce qu'il est. Et en arrivant à la sortie de l'église, je vois le curé sur le pas de sa porte avec Frédéric à côté, de loin qui me voit. Il jette les bras au ciel. Je dis, il a un visage réjoui, qu'est-ce qui se passe? Et il me crie, et les païennes, il n'y a plus de problème. Alors du coup, il n'y avait plus d'évêché, tout s'est passé une petite bénédiction sans les familles, hein, on voulait faire ça. Je pense que c'est vraiment du passé tout ça, parce que on n'avait pas encore bien pris conscience que catholiques et protestants, on était frères. Baptisés. Baptisés. On le refait, c'est très bon. Moteur 122 deuxième. Nous vivions déjà depuis 14 ans ensemble. Frédéric avait présenté un projet et moi j'étais en tournée. Et elle me téléphone, elle me dit, le projet est accepté. Oh, je lui dis, quelle joie, quel bonheur, mais ils mettent une condition. Quelle condition? Ils veulent me donner un dialoguiste. Quoi? Mais tu fais des dialogues très bien, tu n'as pas besoin d'un dialoguiste. Mais tu sais pas qui m'ont donné, mais je m'en fous, ça m'est égal. Enfin, tu vas pas prendre un dialoguiste, etc. Et elle me dit, ils m'ont proposé Louis Vell. Je suis assez, j'ai dit, tu te moques de moi? Non, c'est pas une blague. Il nous propose d'écrire quelque chose ensemble, ce qu'elle avait déposé, et c'est paru sous le titre... Comment ne pas épouser un milliardaire? Comment ne pas épouser un milliardaire, qui a été notre première série. Oui, première œuvre en collaboration, et après ça a été La Demoiselle d'Avignon. Nous venons de Palestine. Dans cette barque? Nous sommes des Juifs exilés. Je jouais Joseph d'Arimathie, c'est une très très belle histoire qu'a écrite Frédéric à partir d'un poème provençal. Le personnage que je joue
reste avec 2 femmes, si j'ai bon souvenir. Et elle lui demande de redire les paroles de Jésus au moment où il a fait la consécration du pain et du vin. Et comme il hésite, ce que je trouve, elle lui souffle les choses qu'il a dites. Oui, c'est ce qu'il a dit. Prenez ceci en mémoire de moi. Il y a une communion supplémentaire dans le fait qu'elle l'aide. Mon père me disait, on écrit pour le salut de son âme, on écrit pour passer le temps, on écrit parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, parce qu'on a des choses à raconter. On se retrouve en train d'écrire et on ne sait pas qu'on écrit, mais on écrit. Et c'est une chose naturelle comme de parler. Tout d'un coup, on se retrouve en train d'écrire et comme le disait Frédéric, étant enfant, moi j'ai toujours écrit... mais je ne pensais pas que c'était une activité d'écrivain. C'était une activité normale, comme respirer, comme lire, comme tout ça, écrire. J'aimais écrire, alors j'inventais des personnages. Oui, parce que après on écrit, on se retrouve tourné vers soi. On écrit des choses que l'on ressent, que tout ça, au début, ce sont des histoires, des personnages qu'on invente dans des situations. On est perdu là-dedans, on est heureux. Et dans le Nouveau Testament aussi... ce sont des recueils de textes. Il y a de nombreux auteurs, Luc, Matthieu, etc. Et puis après, les lettres de Saint Paul, enfin, qui sont les épîtres, qui sont tout à fait étonnantes. Au fond, je ne me suis jamais posé la question parce que j'ai vécu dans la Bible avant de savoir marcher, grâce à ma mémé qui était très croyante, qui m'a appris beaucoup de choses. La première chose, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et elle me disait, regarde, ils le disent tous. Alors on partait du Jardin d'Éden pour aller jusqu'à l'Apocalypse. On était dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et j'étais chez moi dans la Bible. Ah là 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 là. Alors, tu travailles bien? Oui. Oui, tu vois, le messager, c'est pas le moment le plus gai du livre. J'ai à la tête de mon prochain livre une phrase de Thucydide qui dit « Les choses n'arrivent qu'à ceux qui peuvent les raconter ». Il faut savoir tout le cheminement que maman, Frédéric Hébrard, a effectué. Au hasard des circonstances de la vie, elle a demandé si c'était possible que sa fille aînée, l'aînée de ses enfants, soit sa marraine, et que l'aîné des petits-enfants, c'était Paul, on a attendu qu'il ait 14 ans à peu près, puisse être son parrain. Et ce qui est drôle, c'est que nous sommes catholiques tous les deux. Pour moi, elle était baptisée. C'est vrai que le chemin qu'elle a fait pour en arriver là, je pense, sur toute une vie, est intéressant. Pourquoi est-ce que... Enfin, déjà que ses parents lui laissent le choix, je trouve ça déjà très joli, finalement, de laisser le choix à quelqu'un. Et de passer toute sa vie et de se dire « Ah bah, maintenant je suis prêt, je me sens prêt ». J'ai été agressée par un gangster. Et à un moment, il m'a jetée par terre et j'ai senti le froid du canon, du revolver sur ma tempe. Et il a crié « Et venez pas me parler de Dieu ». Et ça a été miraculeux. Ça a été extraordinaire parce que j'attendais une raison de me faire baptiser. Et là, tout d'un coup, j'ai dit, d'abord, tu vas pas mourir, et puis, tu vas te faire baptiser. Alors, j'appelle ce pauvre gangster le messager, parce qu'il fallait que Dieu m'envoie une raison de lui dire j'arrive.
Moi, je n'ai même pas eu à penser, tiens, par exemple, elle se désolidarise de papa, elle n'épouse pas sa religion et celle des enfants, elle prend celle de ses parents. Pas du tout, ça me semblait normal. Un être libre qui fait un choix libre. Pour moi, ça avait peu d'importance finalement que ma grand-mère, moi étant baptisée catholique, et que ma grand-mère se fasse baptiser protestante. C'était important, je savais que c'était important, mais pour moi, c'était une continuation presque normale en fait. Ils se rejoignaient sur l'essentiel en fait. On ne se fait pas catholique ou protestant par amour pour quelqu'un. On se fait par amour de Dieu et par choix personnel. Et jamais Louis n'a essayé de me convertir. Non, 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 pas du tout. Ce qui me choque, ce n'est pas que nous restions protestants, que vous restiez catholiques, c'est que nous ne nous en accommodions pas. C'est ça, parce que Christ est fait pour nous prendre dans ses bras et pour nous réunir dans la paix. On n'est pas catholique de la même façon quand on est né à Rome ou à Stockholm. Mais très franchement, notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux, on le tutoie maintenant tous. Moi, j'ai commencé bien avant les catholiques, mais maintenant tout le monde le tutoie. Je veux dire, cette prière est universelle, elle est pour tout le monde. Le loup séjournera avec le mouton. La panthère se couchera avec le chevreau. Le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble. Et un petit garçon les conduira. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. C'est un côté évangélique, je trouve. Oui, oui, oui. Le texte que j'ai choisi n'est au fond pas très loin. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est magnifique. Et ça rejoint la Bible avec les prophètes. Ben oui, on est Oui. heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Qui dit mieux? Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai un peu découvert la Bible grâce à Frédéric, puisque la Bible a un attrait plus particulier pour les protestants. Donc, comme moi j'étais dans une hérédité catholique, j'ai lu des passages de la Bible, mais je n'ai pas eu une lecture de la Bible comme Frédéric a pu l'avoir avec sa grand-mère. Ça a été pour moi une découverte, un étonnement. D'ailleurs, je dois dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui me paraissent atroces dans la Bible. C'est pas un ouvrage tendre. Il y a peut-être aimez-vous les uns les autres, mais aussi il y a des récits de guerre farouches, de massacres, etc., qu'on ne trouve pas, et pour cause, dans l'Évangile, puisque, entre-temps, il y a eu Jésus, l'apparition de Jésus, qui est un événement capital, quoi. Il y avait encore plein de fleurs il y a 8 jours. Les feuilles sont tombées dessus. Et... Oui. Ouais, tout fort. Je suis fidèle chaque année à une date où je me dégage de mes occupations. C'est le vendredi saint à 3h de l'après-midi dans une église. Je suis toujours dans une église à 3h de l'après-midi parce que ça me paraît le moment, la jointure entre l'humanité de Jésus et le moment où il va retourner à la divinité à partir du moment du calvaire et de son expiration. Et le calvaire me rappelait des choses que j'ai vues
aux actualités, en télévision, c'est-à-dire un homme en proie à la foule. C'est une chose, alors c'est peut-être été un misérable, je ne sais pas, mais toujours l'homme seul me fascine. Ce collier a au moins 40 ans. Je voulais rassembler l'étoile de David, la croix de notre Seigneur, et j'ai choisi un Coran parce que je me suis dit que j'étais une enfant du livre. Et je me souviens, l'année dernière, j'étais rue François 1er, Madame, je m'arrête et je vois un monsieur tout à fait à la poursuite du diamant vert avec un grand chapeau formidable qui me dit « Oh, que je suis contente de vous connaître, vous ne pouvez pas savoir. Le jour où je vous ai vu à la télévision avec votre collier, avec l'étoile, la croix et le Coran, alors là, madame, je vous ai vraiment aimé. » Et c'est pas le seul. C'est souvent que les gens me disent « Mais enfin, nous sommes les enfants du Dieu unique. » Beaucoup de gens sont victimes de la raison. Plus ça va, plus ça me frappe. La raison est... Moi, je suis pour l'intelligence. On me dit c'est la même chose. Je dis non, c'est pas pareil. La raison vaut des preuves. On n'existe que s'il y a des preuves. S'il n'y a pas de preuves, vous n'existez pas. Donc l'électricité existe depuis Franklin. Ça nous fait quand même sourire, une chose comme ça. Je pense que l'intelligence, c'est une manière de vivre. Vous vous rendez compte de tout ce qu'elle me met en ce moment? Bon. Donc là, on arrive à la crapette. Regardez ça. Ah non, c'est fini. C'est elle qui a gagné. Moi, je ne suis jamais restée avec Louis par devoir, mais par joie et par plaisir. Parce qu'on rigole. Et parce que vous rigolez ensemble, et parce que vous rigolez l'un de l'autre aussi. Pendant ce temps-là, vous la voyez, elle me balance tout ça, toutes ces cartes. Le chiffre de nos jours est de 70 et pour les plus robustes de 80. Tu parles. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment, puis nous nous envolons. Prière de Moïse, homme de Dieu, prière de ma famille. J'ai toujours considéré qu'un jour il faudrait partir. En ce qui me concerne, je souhaite que, je souhaite que le paradis soit aussi bien que ce que j'aurais connu sur Terre. Je suis émue que tu aies trouvé le temps agréable. Mais oui, c'est vrai. Mais moi aussi. On souhaite se retrouver, Oui. on souhaite continuer, mais nous n'avons aucune certitude. C'est ce qu'on souhaite, c'est que ça continue, etc. Mais les modalités... Le problème de la mort, je vais vous dire, c'est sa mort qui m'inquiète. Parce que qu'est-ce que je ferais tout seul? Ça, je sais plus, je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas l'imaginer. Alors que j'imagine très bien mourir dans ses bras, si elle est à côté de moi. Écoute... La conversation prend un tour franchement rigolo. Oui. Tu trouves? Je crois que notre imagination n'est pas assez développée pour vraiment pouvoir prévoir comment ça se passe là-haut. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance
Tu as toujours eu confiance. J'ai toujours eu confiance. Ben, ça fait partie, la résurrection, ça fait partie du credo. À la fin du credo, on nous promet la résurrection de la chair d'ailleurs. Et l'ecclésiastique m'a fait observer, c'est pas des corps, n'est-ce pas? C'est la résurrection de la chair. Ah, peut-être. Alors est-ce qu'on aura des corps? Ça ne me concerne plus.